faveur d'un culte d'action de grâce tenu en sa résidence de Mossou, samedi 25 août 2018, Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, libérée mercredi 8 août de la même année, après 7 ans de détention, a livré un message subliminal de pardon pour une réconciliation effective dans son pays. Le point d'orgue de ce discours de haut niveau reste ses remerciements à l'endroit du président Alassane Ouattara, à travers lequel, dit-elle, Dieu s'est manifesté. Quand l'Éternel agit comme ça, dans la vie de quelqu'un, il passe par un homme, ou il passe par des hommes. C'est pour cela que vous me permettrez de remercier également le président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Dans le même ordre d'idées, Simone Gbagbo a témoigné sa reconnaissance au cours de ce témoignage de la fidélité de Dieu dans sa vie et celle de la nation ivoirienne à la ville d'Odiéné où elle était détenue pendant 3 années, ainsi qu'à des symboles du régime Ouattara, dont le général Youssouf Koné et sa défunte épouse, le ministre Diakité Koti, un couple burkinabé et des soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FSI, commis à sa surveillance. Cette ville-là, cette terre-là, ne va pas me jeter. Au contraire, j'y ai vécu tout ce temps sans maladie, sans tracasserie. Je voudrais leur dire merci. Merci particulièrement au général Youssouf Koné, dans la maison de qui j'ai vécu ces 3 ans et demi. Et j'ai une pensée pour son épouse, qui était une grande amie à moi, une amie fidèle, et qui est décédée. Quand je suis arrivé à Odiéné, et qu'on m'a conduit dans cette maison, qui est sa maison, je me suis dit, Dieu est en train de me faire un clin d'œil. Et je crois que ma vie ici va être supportable. Et ma vie là-bas a été effectivement supportable. Je remercie le ministre Diakité Koti, qui était à cette époque-là, quand je suis arrivé, maire de Thiéry. Il a été mon élève quand j'étais professeur au lycée classique. Il s'en est souvenu. Et il m'a traité comme on traite sa maman. Je vois également un couple burkinabé. Et ce couple-là, c'est dévoué pour prendre soin de moi, me faire mes repas, nettoyer ma maison, faire ma lessive, avec une générosité du cœur. Il y avait des moments où les gens ne comprenaient pas leur dévouement et les menaçaient. Ils ont tenu ferme, ils ont veillé sur moi. Et Dieu les bénisse. Un remerciement d'une personnalité proche de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara, au FRC et à des Burkinabés, un discours inédit qui aurait suscité une vague de réprobation en Côte d'Ivoire sous l'ère de l'ex-président. Bien lui appris, car de fortes attentes reposent sur les épaules de Simone Gbagbo depuis sa sortie de prison en vue de rassembler partenaires et adversaires politiques. Dans sa série de remerciements, l'ex-première dame n'a pas manqué de témoigner sa gratitude à l'école de gendarmerie où elle a passé 4 années de détention, à ses médecins et avocats représentés par Maître Rodrigue Dadje. À la mémoire des 3000 victimes au bas mot de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, issues aussi bien du camp Gbagbo que de celui de Alassane Ouattara, ainsi que de nombreux innocents et des exilés, Simone Gbagbo a su augmenter son mal de dos pour se tenir debout et observer une minute de silence. Elle ne saurait omettre son époux, le plus célèbre des détenus de la prison de Scheveningen. Parce qu'il y en a encore dans nos prisons. Et le plus illustre de ces prisonniers politiques là, c'est le président Laurent Gbagbo. Il y a avec son fils Charles Blé Goudé. Et il y a tous
les hauts gradés de l'armée, ils sont encore dans nos prisons. Que Dieu les sorte tous. Que Dieu permette le retour de tous les exilés dans une Côte d'Ivoire réconciliée et que plus jamais notre pays ne connaisse une telle crise. Mon souhait, c'est qu'ensemble, nous acceptions d'y contribuer, chacun à son niveau, en acceptant de pardonner. En acceptant de pardonner. Toutes choses sont devenues nouvelles. Que ça ne soit pas un simple slogan, mais que ce soit une directive pour la vie commune dans notre nation. Plus tôt dans la journée, Simon Gbagbo a été reçu par le roi de Grand-Bassam et la chefferie de Mossou dans une liesse populaire digne d'une ambiance des grands jours. En somme, le discours d'apaisement de Simon Gbagbo, appelant à fermer définitivement la parenthèse de larmes, de sueur et de sang relative à la crise post-électorale, risque de donner du fil à retordre au régime Ouattara qui n'aura autre choix que de libérer les prisonniers militaires et de contribuer à la libération du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Cette sortie magistrale de Simon Gbagbo en dit long sur sa dimension politique et son éloignement de la scène politique pendant 7 années. La grandeur d'un homme ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui, mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a.